Bonjour à tous. Donc, passer de l'âge pédiatrique à l'âge adulte, vous l'avez compris, c'est parler de cette période très particulière de l'adolescence. C'est une période de bouleversements hormonaux, de transformation physique, mais aussi pour certains patients, une période de grande fragilité psychologique. Et comme vous vous en doutez probablement, on ne peut pas prendre en charge ces patients comme on prend en charge un adulte, et on ne peut plus les prendre en charge comme on prend en charge des petits-enfants. Néanmoins, leur accueil, leur prise en charge nécessite absolument que les parents soient impliqués dans cette prise en charge. Et en tant que radiopédiatre, mais en tant que professionnel de santé, je refuse systématiquement de prendre en charge un adolescent au prétexte qu'il a 15 ou 16 ans, seul si les parents ne sont pas là. Tout simplement parce qu'il n'est pas du tout apte à recevoir l'ensemble des informations, à la fois sur la façon dont se déroule l'acte, mais surtout sur le résultat. Le contact chez ces patients particuliers peut être quand même parfois difficile. Ils sont parfois traînés par leurs parents, ils peuvent être parfois opposants. Et puis, il peut aussi s'associer à un refus de dévoiler des informations devant les parents. Alors, on est dans une situation un tout petit peu complexe, c'est qu'effectivement, les parents doivent absolument être impliqués dans la prise en charge de ces patients, mais, et c'est souvent le cas dans l'imagerie gynécologique, on peut être amené dans un second temps à essayer d'avoir un petit temps sans les parents pour recueillir des informations que l'on n'aura pas autrement. Enfin, ce sont des patients qui sont probablement plus angoissés que les petits patients qu'on a l'habitude de voir. Et il faut en tenir compte dans le discours qu'on va tenir, à la fois sur l'explication de l'acte, mais aussi dans les résultats, ne pas utiliser de mots définitifs qui pourraient les plonger dans une angoisse existentielle. Ce sont des patients qui ont également des pathologies qui ne sont pas tout à fait les mêmes que celles de l'adulte. Je pense en particulier dans le domaine ostéo-articulaire aux pathologies qui relèvent de la croissance, avec des zones de croissance squelettique qui peuvent s'inflammer et qu'on ne retrouvera pas chez l'adulte. L'analyse des images doit tenir compte aussi de certaines particularités. Toujours en ostéo-articulaire, un squelette d'adolescent n'est pas celui d'un adulte. On y trouvera du cartilage de croissance, une moelle osseuse qui ne va pas avoir le même signal que chez un patient adulte et qu'il ne faudra pas mésinterpréter. Et dans ce cadre, le rôle d'un imageur qui connaît la pédiatrie et la croissance du squelette est totalement essentiel. En gynécologie, outre les pathologies qu'on retrouve également chez les jeunes femmes, et actuellement les suspicions d'endométriose ont pris une grande place, on a aussi des troubles très particuliers liés à l'adolescence ou qu'on retrouve chez le petit enfant, les troubles de la puberté. Et puis, il faudra aussi vérifier quelle est l'activité sexuelle de ce patient, est-ce qu'elle a débuté ou pas, et ça rejoint ce que je vous ai dit sur la diapositive précédente. On a besoin d'un interrogatoire parfois isolé des parents pour ça, parce que ce ne sont pas des informations que l'adolescent vous délivrera particulièrement. Ça conditionnera bien sûr la façon dont on réalisera l'imagerie. Alors, devant ces patients un peu particuliers, certains centres d'accueil spécifiques se sont développés, ce sont des unités de transition. Et travaillant à l'hôpital Bicêtre avec Catherine, je voulais vous parler justement d'une unité de transition spécialisée en gynécologie qui s'appelle Gynado, qui est dirigée par le docteur Lise Duranteau, qui accueille de façon préférentielle des jeunes femmes, et vous voyez qu'on va même jusqu'à l'âge de 25 ans, qui sont suivies pour des maladies rares, des maladies chroniques ou un cancer, mais également des jeunes filles chez qui on va suspecter de l'endométriose, et Gynado va très probablement devenir le centre de référence de l'endométriose chez l'adolescente à la PHP. Donc vous l'avez compris, l'adolescent n'est pas du tout un jeune adulte, il a à la fois des spécificités psychologiques, anatomiques et pathologiques, ce qui va évidemment nécessiter une spécificité de la prise en charge diagnostique et thérapeutique. Et le radiologue, comme Catherine Adamsbaum vous l'a dit, est souvent au centre de la prise en charge avec un relationnel, avec le médecin traitant, voire une orientation. Voilà.